Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce jour férié. Une nouvelle guidance aujourd'hui, une guidance intemporelle et pour cause, puisque le thème du jour c'est quel est ton message de l'avenir, plus précisément, quel message a pour toi ton futur moi, ton futur toi. Voilà, c'est aujourd'hui un tirage à 3 choix que je vais vous présenter. Donc j'ai pris ici la carte du thème qui dit en gros, puisque je traduis de l'anglais, que on inspecte le futur, ton toi futur, le toi que tu seras plus tard, que tu es appelé à devenir ou que tu souhaites devenir, est en train d'inspecter le futur et il revient en arrière pour t'aider à éclaircir le chemin, pour continuer tes efforts, ton travail ou au contraire tes pauses de ressourcement, bref, et pour trouver le chemin qui est le tien, rien de moins que cela. Donc, je vais vous présenter les choix possibles. Ceux qui se sentent appelés par les tirages par carte choisiront d'après la carte, et ceux qui se sentent appelés à choisir la guidance 1, 2 ou 3 d'après un objet choisiront aujourd'hui en l'occurrence à partir d'un animal. Ok. Voilà, aujourd'hui on a un petit peu innové avec la musique. Alors, choix numéro 1, représenté par une plante qui s'appelle en gaélique Gort, puisque j'ai fait les choix intuitifs d'après des cartes extraites de l'oracle celtique. Alors, je me passionne pour cette culture ainsi que pour cette langue que je ne comprends pas. Heureusement, il y a l'équivalent anglais. Et donc, Gort, en fait, c'est le lierre. Ivy en anglais, si je me souviens bien. Donc, le lierre ou alors le papillon pour le choix numéro 1, message numéro 1. Ensuite, Fern, j'espère que c'est la bonne prononciation. Toutes mes excuses d'avance à nos amis d'origine celtique ou bretonne qui peuvent écouter cette guidance. Fern, c'est l'aulne. L'aulne ou le petit dauphin. Voilà. Et ensuite, j'espère que je prononce bien, la bruyère. Voilà, on ne la voit pas bien, là on a le petit contre-jour. Voilà, on voit mieux comme ça. Je vais vous remontrer les cartes. Ou le chat. Donc, choix numéro 1, message de ton futur toi. Dans un futur qui n'est pas déterminé. Et peu importe le moment où tu verras cette guidance, on a le lierre ou le papillon. Choix numéro 2, on a l'aulne ou le dauphin. Choix numéro 3, la bruyère. C'est pas évident là, hein, la bruyère ou le chat. Voilà, le temps de disposer les cartes. J'en profite donc pour souhaiter que vous alliez tous bien, vous remercier de votre présence et de votre soutien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bon anniversaire aux Gémeaux du premier décan. Voilà, on ne va pas faire tous les décans à la fois, si possible. Je vous donne rendez-vous dans un instant pour le premier tirage, donc intemporel, du message de ton toi futur. À tout de suite. Bonjour les amis, en l'occurrence les amis du choix numéro 1.
Donc vous avez choisi soit la carte représentant la plante, la bruyère, soit, d'après la figurine, en l'occurrence, le papillon. Alors c'est parti les amis, nous allons découvrir vos cartes de tarot et d'oracle et voir le message que vous a préparé votre soi futur, ton toi du futur. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Alors, découvrons les cartes. On a ici la reine de denier. L'archange Chamuel représentant le 3e chakra en matière d'énergie. Mains et poings liés. Explore tes options. Reconnais la vérité à propos de toi-même et ensuite pose tes actions en accord avec la nouvelle conclusion. Famille, pureté du cœur. Tes croyances sont tes véritables forces spirituelles. Expediency. Alors, c'est l'efficacité bien dirigée. On va y revenir, bien entendu. Le valet de coupe. Ensuite, les cartes du tarot. Le 5 de bâton. Le 10 de bâton. Le 2 d'épée. L'as d'épée. Le 2 d'épée qui sort une deuxième fois. Ah, c'est très fort ça. Dans un autre tarot, bien entendu. La carte 6 des amoureux. Le 2 de coupe. Ensuite, la femme qui tient une pièce de monnaie. La déesse Nemetona dans son espace sacré. La déesse Irene. Tiens, encore une gaélique qui incarne la paix. La couleur eau, aqua. Et fait l'expérience de la paix et du calme. Et ensuite, la grenouille, le crapaud. Alors, on part en fait de ce que tu as été, ton toi futur te dit par rapport au déroulé qui s'ensuit, ce que tu as été, de quoi tu es parti, ce qui s'est passé ensuite, ce qu'il faudrait essayer de développer ou de mettre derrière soi, et un résultat possible, c'est-à-dire en fait c'est l'espace en bas, d'où te parle ton toi futur, ce à quoi tu devrais arriver en cheminant avec les conseils qu'il te prodigue. Donc, regardons ça d'un petit peu plus près. Alors, on part d'un espace où, même si tu es un homme, donc tu t'es positionné en reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est quelqu'un qui a trouvé un certain accomplissement et un certain épanouissement, qui se repose un peu, mais qui fait aussi bénéficier aux autres avec beaucoup de générosité, des fruits qu'elle a récoltés, de sa sagesse. Elle est là, elle illumine, elle rayonne simplement par le fait d'être, elle est dans sa générosité, elle ne compte pas, elle ne se dépense pas trop non plus, mais elle ne chipote pas, elle a atteint un palier d'abondance, y compris de centrage dans l'abondance personnelle, qui fait qu'elle ne se gaspille pas, elle est là pour les autres, hein, un peu aussi une bonne mère bienfaisante. On a ensuite le 3e chakra, donc celui du plexus solaire, qui est l'expression du pouvoir personnel, de se centrer dans son autorité sans abus bien entendu, exprimé ici par l'archange Chamuel. Et on a ensuite de nouveau une figure féminine qui ressort. Et ici on a, elle est un petit peu ligotée cette personne sur la photo, je ne sais pas si vous le voyez bien, mains et poings liés. Donc là la liberté d'action est entravée. Alors déjà, là, rien qu'avec ces 3 premières énergies, je pense on parle d'une personne qui a été trop généreuse, qui finalement n'est pas restée dans son pouvoir personnel, qui a beaucoup donné, et qui s'est retrouvée finalement entravée, voilà. Ou à l'inverse, une personne qui avait ce vœu
de donner, mais parce que le pouvoir personnel n'a pas pu être exercé, quelles qu'en soient les causes, nous allons peut-être le découvrir avec la suite, cette personne s'est retrouvée dans l'incapacité d'agir comme elle le voulait, y compris dans sa propre vie, et d'arriver à une abondance qu'elle méritait amplement. On a ensuite une carte du tarot de l'archange Michael qui dit explorer les options. Donc là, il y a eu, en fait, on est resté fixé sur une seule solution. C'est ce que ça me dit. On a pensé qu'on n'avait pas de marge d'action, de liberté d'action, et on n'a pas vu qu'il y avait d'autres possibilités. On est resté sur un seul scénario où on n'a pas pu exprimer son pouvoir personnel dans une situation. Je pense qu'en fait, c'était pour arriver à un certain équilibre dans les domaines de sa vie, à une certaine abondance. On n'a pas atteint cette abondance, ou alors on ne l'a pas atteint dans les domaines de sa vie où on aurait désiré l'atteindre, on ne l'a pas pleinement matérialisé. Ça me parle aussi fortement de personnes qui auraient peut-être voulu fonder un foyer et qui n'ont pas pu. En fait, on sait admit the truth to yourself and act accordingly. Donc, regarde-toi, admets la vérité à ton propos, corrige le tir, si je puis dire, et adopte une autre ligne de conduite. Donc, dans un premier temps, ça n'a pas été fait. On se sentait complètement ligoté, on n'a pas vu qu'il y avait d'autres possibilités qui permettaient de poser des actions plus appropriées. Donc, moi, ça me parle quand même fortement d'une personne qui s'est laissée déborder par des profiteurs. Ça peut être un homme. On a été très généreux, on s'est sacrifié, et finalement, on n'a pas vécu, on n'a vécu qu'une partie de son chemin. On est peut-être même arrivé dans une forme d'appauvrissement, et en tout cas, on se sent après ligoté dans un scénario qui nous étouffe. Le pouvoir personnel n'est pas mis en action parce que on s'est enfoncé dans quelque chose qui ne nous correspond plus. Alors, après, on nous parle de famille. Ça a très bien pu se passer effectivement dans l'entourage familial. Tes croyances sont tes véritables forces spirituelles. Préserve ton âme, c'est ton ami, ta pureté intérieure. Reste toujours en accord avec toi-même. Justement, on n'est pas en accord avec soi-même là. On a hérité de croyances, de par son éducation, de par des schémas sociétaux. Finalement, on n'a pas fait ce qu'on avait réellement au fond de soi. On est ligoté, peut-être même dans une situation maritale ou de famille, où finalement on se sent emprisonné. Tu ne te sens plus bien. Encore une fois, tu peux être un homme. Tu es prisonnier de croyances quant au fait même de donner aux autres et de ne pas se donner à soi-même. Finalement, ça te fait prendre des chemins de traverse et tu n'es plus bien dans ta vie. Alors, on dit quoi? Il y a un premier conseil là par rapport à qu'est-ce qui serait bien de faire, qu'est-ce qu'il te dit ton moi futur et que tu parviendras à faire puisque c'est sur ton chemin et que regardant en arrière, ton futur moi voit le chemin que tu auras parcouru et que tu seras, donc ce que tu seras parvenu à poser comme action. On te demande d'aller au plus efficace et de rationaliser et d'être simple. Alors, je traduis littéralement la carte, hein, c'est une carte de sagesse gaélique, un proverbe celtique. Alors, on te dit, la truite dans la marmite est toujours mieux que le saumon dans la mer. Alors, ça veut dire ne pas viser trop haut, même vis-à-vis de toi-même, ne pas placer d'une manière générale tes prétentions trop haut, ne pas mettre la barre trop haut, parce qu'à vouloir trop haut ou trop d'un seul coup, finalement, le minimum, parce qu'on partirait du principe que la truite étant un mets plus facile à attraper, moins rare et moins coûteux que le saumon, voilà, on ne veut pas se contenter de la truite qu'il serait pourtant facile de capturer et de mettre dans la marmite, et que finalement, eh bien, on a visé le saumon, mais voilà, il faut aller le chercher dans la mer, et si on ne l'attrape pas, il remonte la rivière et il arrive dans l'océan, et on se retrouve sans rien. Parce que cette reine de denier, comme dit, elle parle aussi d'abondance et d'abondance matérielle. Donc, si on n'a pas su exprimer sa puissance
parce qu'on s'est senti ligoté et que finalement on est prisonnier de croyances, la libération va se faire petit à petit. Donc, qu'est-ce qu'on conseille de mettre en action? Quelle partie de soi, quel aspect de sa personnalité que l'on a déjà au fond de soi? Il te le dit, hein, ton moi futur, puisque lui, il l'a développé et il regarde en arrière. Il te dit, je suis passé par le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il est gentil, c'est une des cartes les plus adorables des personnages. Hein. Je me suis appuyée là-dessus sur les 16 cartes personnages du tarot de Marseille. Il est là avec sa coupe des sentiments, des émotions, sa gentillesse, une part d'ingénuité. Il est au commencement, il est naïf, il fait des maladresses, il démarre son chemin, il se fait peut-être un peu avoir, mais il est surtout dans l'humilité. Donc, on te demande de revoir un peu aussi la notion de pouvoir personnel. De quelle manière as-tu... est-ce que tu n'as pas péché justement par excès d'arrogance, en te croyant plus capable que tu ne l'étais? C'est ce qui me parle fortement. En fait, tu t'es retrouvé ligoté à peut-être même trop donner et à aliéner une part de ton abondance parce que il fallait le faire, il faut se sacrifier pour les autres, il faut tout donner aux autres, on s'oublie soi-même, on se fait passer en dernier, on pense que c'est le chemin de vie, c'est le seul chemin qu'on a. Alors ça peut venir d'une éducation ou même de vie antérieure ou de traumatismes subis pendant l'enfance. Je ressens ici une personne qui a été assez ligotée, on le voit ici, pendant son enfance, et qui a développé un système de croyances basé finalement sur l'association, la notion de manque, mais de manque de possibilités. Voilà, je suis venue ici faire une chose de cette manière-là, j'ai pas le droit de faire autrement, j'ai pas le droit de m'expanser, je ne peux pas créer autre chose que ce que je suis appelée à créer, le chemin est tout tracé, je peux pas en sortir. Non, alors le valet de coupe, qu'est-ce qu'il enjoint? De développer déjà quand même une empathie pour les autres, comprendre que bon, ce qui nous a amené là, c'est infortuné, mais ça fait partie du chemin, mais aussi une empathie pour soi. Il est là, il tend la main, il remet la coupe. C'est un peu l'enfant intérieur qui parle et qui dit redécouvre l'aspect amical de la vie, l'aspect bienveillant de la vie. La vie, elle est là, elle offre aussi du bon. Il y a de l'amour, tout n'est pas perdu. Essaye de repérer ce rayon d'amour qui te parvient. Je suis là pour toi, depuis le futur, je t'encourage. Notre enfant intérieur est là, il a besoin d'être redécouvert et lui, il va te souffler également le chemin au fur et à mesure. Regardons tes cartes de tarot. Donc le 5 de bâton, il y a eu, oui, des atermoiements, des combats à livrer, même entre soi et soi. On a expérimenté le chemin d'action comme étant difficile, pavé d'embûches, avec des challenges. La première partie de vie n'a pas été facile, hein, ça c'est clair et net. Le 10 de bâton, beaucoup d'oppression, d'auto-oppression, de refoulement. C'est ce que j'entends. On a dû refouler et mettre de côté beaucoup de choses qui auraient pourtant été partie intégrante de nous-mêmes. La bonne nouvelle étant qu'avec un 10, on arrive au bout d'un cycle et que donc à un certain moment, ton toi te dit, ça s'est inversé. Lui, il voit le chemin parcouru rétroactivement. Il dit, ça s'est inversé. Et il te dit donc que tu vas y mettre un terme. Le 2 d'épée, qui sort d'ailleurs une deuxième fois. Donc le mental aussi t'a joué des... J'allais dire, il t'a joué des tours. Non, le mental, lui, il est ce qu'il est. On a besoin d'un mental. Simplement, avec cette première partie de vie difficile, le mental, lui, il a pris des coups, il a développé une vision assez binaire du tout ou rien. C'est comme ça, et ce qu'il y a à côté, non, je ne peux pas l'avoir. Il s'en est suivi beaucoup d'impuissance et de tristesse, et de plus en plus d'indécision, manque de paix. Or, la bonne nouvelle également, c'est que là, tu chemines vers l'as d'épée. Donc tu te libères. Finalement, quand tu prends conscience de tout ça,
avec l'aide de ton moi du futur qui, lui, t'envoie ses impulsions, parce qu'il est très clairement libéré. Les cartes de fin sont excellentes. Lui, il te montre comment retourner à un vrai début dans les prises de conscience, la clarté de vision, la clarté d'intuition, des petites illuminations, ça y est, je vois clair, je me retourne sur le passé et je comprends. Donc ça, c'est super. Donc vraiment faire attention à ce 2 d'épée. Il y a eu un manque de paix, avec des prises de décision difficiles, ou des décisions dont tu as pensé qu'elles t'étaient vraiment imposées par le destin. D'une certaine manière, c'est vrai, c'est ton cheminement, mais je pense que tu t'es senti ligoté et acculé. Et en fait, il n'y avait pas que ça, cette carte le dit ici. Il y a d'autres options à explorer, et c'est ce que tu commences à faire, c'est ce que tu vas commencer à faire. Et cette carte ici de l'amoureux est plus qu'encourageante, elle est juste magnifique. C'est-à-dire, tu retrouves ta liberté de choix. Hein. C'est pas seulement l'amour. Alors, il y a certainement beaucoup plus d'amour qui va se déverser dans ta vie, peut-être même sous forme d'un partenaire idéal, que tu es déjà quelqu'un et qu'il y ait un changement dans le couple, que tu es quelqu'un et qu'il y ait simplement un regain dans le couple, ou que tu sois seul et que tu vas bientôt rencontrer l'âme sœur, homme ou femme, peu importe. Là, c'est aussi la fin des atermoiements. Ce sont les vraies prises de décision basées sur le cœur et pas seulement sur la tête, qui oscillent là avec les 2 d'épée, une fois ceci, une fois cela. Je décide ça, c'est pile, c'est face. Ah, je sais plus. Non, non, là, c'est les vraies décisions prises dans l'amour, et avant tout dans l'amour de soi. Et la carte suivante le montre. Là, voilà, tu inverses le cours des choses. On a le 2 de coupe. Donc l'amour de soi, et un tel amour de soi sur la route retrouvée que tu attires le partenaire. Là, ça me fait très plaisir de voir ça. Les 2 coupes, les deux lames, pardon. Les amoureux et le 2 de coupe, c'est l'amour. L'amour qui entre dans ta vie, et peut-être même au grand galop. Alors là, dans le moment où je te parle, je ne peux pas te dire quand, ça reste une guidance générale qui s'adresse peut-être à un minimum de personnes qui ont fait ce choix. Ça décrit un portrait, un personnage, un type de cheminement. Donc ce n'est pas du tout la même chose qu'une guidance personnalisée. Mais même s'il n'y a pas d'imminence, pour moi, c'est dans l'année qui vient. Voilà. Il va y avoir un couple, le bon couple. Le bon couple, à condition de te donner cette chance. Hein. C'est ce que ton toi futur te dit. Il faut que tu comprennes que tu t'es ligoté, la vie t'a ligoté, tu as aussi trop donné, tu as cru qu'il n'y avait que cette possibilité, y compris de comportement, ça peut venir de trauma de l'enfance, hein, on t'a bien ligoté, tu as hérité de schémas, mais maintenant tu te libères. Tu vois clair et tu comprends qu'il y a d'autres routes possibles, il y a d'autres possibilités voisines, adjacentes, et probablement parmi lesquelles il y en a une ou deux qui sont bien meilleures. Et la vie, plus tu vas le vibrer, et plus la vie va te l'apporter. Tu vas être ensuite en position de vrai choix. Et l'amour va rentrer, que ce soit ton but premier, ou que parmi d'autres buts, ça vienne en plus comme une bénédiction supplémentaire, ou comme le cadeau ultime, parce qu'au fond de toi, c'est ce que tu as espéré. L'amour est sur la route. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans le résultat, dans ce que ton toi futur là te dit qu'il est devenu, alors on a beaucoup d'énergie féminine, ce qui ne veut pas dire que ce tirage s'adresse exclusivement à quelques personnes femmes. Ça peut concerner les hommes, ça peut concerner un homme qui trouve enfin sa conjointe, la bonne conjointe. Mais voilà, beaucoup d'énergie féminine, donc de la douceur qui rentre dans la vie, des accomplissements certes dans la matière, mais en douceur et de type féminin. Et ce qui est intéressant ici, ce que tu es devenu, même si tu es un homme, une femme qui tient une pièce de monnaie, c'est l'équivalent ici de la reine de denier qui est sortie au départ. Donc ça me dit fortement que c'est ce que tu es, en partie au fond de toi, parce qu'on n'est pas juste une facette, mais c'est quelque chose qui au départ n'a pas été concrétisé, que tu n'as pas su faire. Et là, tu te retrouves dans la position de quelqu'un qui s'est accompli et qui là peut réellement redonner et irradier ce dont tu t'es enrichi dans ton cheminement sans te léser,
sans que cela te ligote, sans que cela n'empiète sur ton pouvoir personnel, parce que tu sais comment donner et parce que tu as tellement cheminé, tu as tellement souffert pour arriver là où tu es, pour te concrétiser, notamment grâce à l'amour de toi et le couple, que là, tu donnes, même tu n'as plus d'efforts à faire. Ce n'est plus un gaspillage, ce n'est plus un gaspillage d'énergie, tu reçois autant que tu donnes, tu ne t'oublies plus, tu ne te fais plus passer en dernier. C'est pas juste je reçois quelques miettes parce que j'ai d'abord donné aux autres. Et là, c'est intéressant, parce que ce personnage de départ, tu le développes à quelque chose de pleinement abouti et épanoui. Oh là, je m'enflamme, là, je suis dans l'émotion. Ce tirage me touche beaucoup parce que je sais pas, là j'ai la gorge qui se serre, donc désolée pour les décibels, je suis montée en décibels. Votre tirage, les amis, me touche réellement. Là, j'ai quelque chose qui me donne presque envie de pleurer parce que je ressens que les personnes qui se reconnaîtront sont encore partiellement dans une grande détresse. Ça m'atteint complètement, mais je sens que l'imminence d'un retournement, notamment dans la vie affective, va vous changer du tout au tout, et ça me rend très heureuse. Et effectivement, c'est repris ici par la déesse Nemotona, qui dit que tu trouves ton autel sacré, tu trouves ton espace intérieur, même dans le couple, tu ne t'oublies plus, tu vis sainement ton couple. Alors que là, ici, on avait pieds et mains, poings liés, tu te sentais ligoté dans le don, alors que là, c'est un don qui t'épanouit, un don de toi et des choses que tu reçois, bien évidemment. Tu trouves ton espace intérieur, confirmé par l'autre déesse gaélique, Irene, qui est la déesse de la paix. Tu es enfin en paix, et encore confirmé par la couleur aqua, qui dit que tu fais l'expérience de la paix et du calme. Je suis extrêmement touchée, les amis, parce que beaucoup des cartes qui sont sorties en double, dans des oracles et tarots différents. Et pour terminer, la petite grenouille, le message de la grenouille, c'est un animal aquatique, donc qui fait suite ici aux eaux de cette couleur aquatique, un peu turquoise. Et c'est un animal qui est là pour éponger les émotions, c'est le nettoyage de l'émotion, ce sont les larmes. Il y aura beaucoup de larmes versées également avec ces nettoyages émotionnels, cette sensation aussi de pouvoir poser sa tête sur l'épaule du ou de la partenaire qui entre dans ta vie. Il y aura peut-être beaucoup de larmes versées, peut-être également parce que vous vous reconnaissez, c'est ce que j'entends. Ton toi futur te dit que tu rencontres enfin la bonne personne. C'est un gros soulagement. Et d'un seul coup, ta vie aura changé et tout sera bien. Donc ça aussi, ce valet de coupe, c'est le prétendant. Ne repousse pas ce prétendant ou cette prétendante qui va entrer parce que ce sera en plein moment de ton processus de changement. Donc reste ouvert à d'autres alternatives. C'est une personne que tu ne remarqueras pas forcément tout de suite ou que tu jugeras peut-être insignifiante. Peut-être qu'elle est là depuis longtemps et que tu ne l'as pas cernée pour ce qu'elle est, que tu t'es aveuglé. Parce que l'archange Samuel, le plexus solaire, c'est aussi quelquefois une sorte d'abus de pouvoir, même quand on se lèse soi-même, c'est-à-dire qu'on présume de certaines choses et on s'aveugle. Donc vraiment, l'amour est tout près, il est peut-être même déjà en train d'entrer, ou il est peut-être déjà là en ce sens. C'est ce que je capte là, ton moi futur te dit attention, la personne n'est pas loin, ou elle est peut-être déjà là. Regarde bien qui tu as autour de toi. Explore bien les options, tout est déjà là, ou c'est en train d'arriver. Je suis vraiment touchée, les amis, très très touchée. Donc, prenez soin de vous, gardez l'espoir. Ton toi futur te dit que c'est bon, tu y arrives, les émotions seront libérées. Chemine bien, mon ami I ou mon ami IE. Merci pour ton écoute. Si tu es une nouvelle abonnée, bienvenue parmi nous. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air qui aide le boostage de cette chaîne encore jeune. Merci de t'abonner, merci de faire connaître. À bientôt dans une nouvelle guidance, intemporelle ou non, puisqu'il y a aussi des guidances ponctuelles avec les énergies du moment.
Bon anniversaire aux amis Gémeaux qui bénéficient actuellement d'une remise de 20% sur les guidances personnalisées. Je mets en lien sous la vidéo tous les renseignements afférents aux points de contact et aux oracles et tarots utilisés si vous êtes intéressés. À bientôt mes amis, je suis très émue par cette guidance. Vraiment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Un très beau profil également de personnes qui ont fait ce choix. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Bonjour les amis, nous voici de nouveau réunis pour le choix numéro 2, donc les personnes qui ont choisi à partir de l'Aulne ou du Petit Dauphin. Voilà, bienvenue donc dans votre tirage. À baisser la musique, hein. La technique n'est pas encore au point, mais c'est quand même bien sympa avec cette petite musique. Voilà, c'est tout bon. Donc, j'ai disposé vos cartes et je les ai déjà retournées. Alors, je sens que ça va être un tirage de nouveau très riche en émotions. Car déjà, effectivement, avec... voilà, on revoit un petit peu le cadrage. Ouais, ça brille un peu. Je vous prie de m'excuser. Je vous montrerai un peu mieux les cartes. Avec le choix numéro 1, ça a été très riche en émotions. J'en avais presque les larmes, j'en avais la gorge serrée. Et là, à la découverte de vos cartes, waouh! Voilà, aujourd'hui, ce sont des guidances très touchantes. Donc, quel message t'envoie, cher ami, ton toi futur, qui a cheminé, qui t'encourage de là où il est, qui a surmonté des obstacles, qui a vu clair, et qui te parle maintenant d'un espace où manifestement, oui, il a développé beaucoup d'aptitudes. Alors là, on a quelqu'un de très abouti, et quand on voit également le point de départ, je lui tire mon chapeau. Alors, qu'est-ce qu'on a au départ? On a au départ une personne, des personnes. Hein. N'oubliez pas que cette guidance est générale, elle ne peut pas être aussi précise qu'en consultation privée. Certaines personnes qui ont fait ce choix ne se sentiront peut-être même plus concernées. Eh bien, c'est que c'était pas le jour ou pas la bonne guidance, donc ne regardez pas plus loin la vidéo. Et pour celles qui se sentent concernées, on ne sera pas forcément dans le 100%. Mais donc, la personne que je capte là, au vu de ce qui se trouve devant moi, sur la table, c'est une personne très éthérée, probablement au départ un peu perchée, comme on dit, ou pas assez, pas incarnée, mais pas assez pleinement dans la réalité ou complètement réaliste. Une personne très idéaliste, hein, sentimentale, même idéaliste, pas seulement dans sa vie privée, mais vis-à-vis de son prochain, qui voudrait voir tout le monde en paix, heureux, bien nourri, vivre dans un monde de paix. Et on le voit ici très clairement d'un côté avec l'ange de l'amour, voilà, personne pleine d'amour et croyant à l'amour comme force universelle, probablement assez préoccupés de leur vie sentimentale également, avec au départ peut-être même des beaux projets d'amour et d'enfants, de famille. Et ici on a l'archange Uriel, associé au 7e chakra. Alors ce qui est très intéressant, c'est que comme dans le premier tirage, pour le choix numéro 1, même dans des tarots et oracles différents, on a des cartes qui sont les mêmes, ou quasiment, ou qui décrivent la même chose. Et dans votre cas, et en début de tirage et en fin de tirage, ce qui veut dire qu'au départ, il y a une énergie que vous êtes venu incarner et que vous avez à développer ou à mieux manier pour ensuite l'aboutir pleinement. Donc c'est un peu le schéma de toutes nos vies. On vient pourvu de certaines choses et certaines d'entre elles, on est obligé de les travailler toute une vie avant de les aboutir. Et évidemment, ça met les obstacles dans le chemin ou ça se retourne partiellement contre nous ou ça cause des désagréments, voire même de la tristesse.
Donc ce qui est intéressant avec cet archange Uriel du 7e chakra, c'est qu'il représente naturellement le chakra coronal et tout ça, c'est les instructions de notre moi supérieur et en l'occurrence de notre moi futur qui nous arrivent. C'est la sagesse aussi. Et en fin de tirage, on a Athéna, la déesse de la sagesse et de la sagesse intérieure. On a également plusieurs fois des animaux nocturnes dotés d'une vision qui voient même dans les ténèbres qui sortent. Ici, avec Athéna, on a la chouette. En fin de tirage, dans le tarot celtique, on a la chouette. Et ici, on a la chauve-souris, qui est un peu différente, mais qui est aussi un animal nocturne. Plus ambivalent, certes, que la chouette. Alors, on a le cavalier d'épée. Au départ, c'est ce que tu incarnes. Hein. Ton toi futur, en fait, essaye de te faire évoluer du cavalier d'épée vers le roi de denier. Chose intéressante, le roi de denier sort 2 fois, dans 2 tarots différents. Alors, cavalier d'épée, on le voit là, le glaive ou l'épée à la main sur son cheval, c'est le mental, hein, c'est la puissance de la pensée, de la vision, des mots. C'est une carte qui peut être neutre, voire même très positive. À partir du moment où on a un cheminement et qu'on part de quelque chose pour aller à quelque chose de mieux, je pressens que ce cavalier d'épée, il a abusé. Il a abusé de sa puissance verbale, il a été hyper incisif, il a certainement eu des intuitions phénoménales, ne serait-ce que parce qu'ici on a ce 7e chakra, donc les infos tombaient, et on n'a peut-être pas su bien les répercuter comme il fallait, ou comme il y a vraiment pour moi ici un problème d'incarnation, on a eu des peurs aussi, ça s'est retourné contre soi, où on a été la cible de personnes mal intentionnées, comme dit, comme on est assez éthéré au départ de notre vie, et même dans les jeunes années, peut-être même les jeunes années d'adulte, ton toi futur te dit que c'est un peu du rose, quoi, bah t'en as peut-être pris plein la figure. Voilà. Ça, il faut que ça cesse. Alors, tu t'es souvent retranché dans un espace de ressourcement qui t'est propre. Également, tu as été très proche, et tu es très proche de la nature, c'est-à-dire prendre l'air, prendre la tangente, aller se réfugier, écouter le clapotis de l'eau, le bruissement des feuilles des arbres, regarder voler les oiseaux, tout ça, c'est des choses qui t'ont toujours fait beaucoup de bien, et ici, c'est mis aussi, ça t'a aidé à mieux prendre du recul pour prendre des décisions, te mettre... Parce que c'est pas tout d'avoir la sagesse qui coule, mais après, il faut la mettre en action. Et quand on a du mal à s'incarner, j'ai vraiment l'image ici de personnes qui, pour un temps, ont été très éthérées, qui ont eu du mal à pleinement vivre leur vie. Bah, on se réfugie comme on peut, on a du mal à prendre des décisions, et ce n'est que dans le calme, hein, et un peu à l'écart de tout, qu'on arrive à les prendre. Sauf que quand on se coupe un peu trop de tout, une fois de plus, on n'est pas pleinement incarné. On a une mission à accomplir, on a des choses à faire. Et ici, la présence de cette chauve-souris me montre une ambivalence. Pour moi, dans ce contexte, la chauve-souris, c'est un animal assez phénoménal, hein, un peu particulier. Chaque animal est particulier, mais elle voit dans le noir, bien sûr, mais il y a une ambivalence. Elle voit des choses que tout le monde ne voit pas. Ça me parle très fort de choses qui se sont dites dans ton dos. Et finalement, ce cavalier d'épée, oui, c'est des choses... on n'a pas été sympa avec toi, en fait, c'est ça. On n'a pas été sympa du tout avec toi, tu as essuyé des railleries du fait que tu étais, pour certains, perché, alors qu'en fait, c'est pas ça. Avec ta bonté et ta gentillesse, tu as été quelqu'un qui en a décousu déjà, avec le fait d'être en vie, parce que la survie, c'était d'aller se réfugier au calme, parce que ce monde est vraiment brutal. Alors, intéressant ici, on nous parle de nouveau de la nature, donc je traduis, le pouvoir de la nature. Donc en gros, c'est tu retrouvais ton ciel intérieur en allant te réfugier dans la nature, être au soleil, regarder la lune, les étoiles, écouter crépiter le feu, apprécier l'orage qui vient tout nettoyer, le son du vent, la profondeur de la mer,
te trouver relié à la terre, admirer tout ce qui est. Bref, oui, tu es quelque part, peut-être même j'entends un enfant des étoiles. Tu es peut-être vraiment un extraterrestre plus que d'autres, hein. On vient tous des étoiles, mais ton toi futur me montre un cheminement de quelqu'un qui vient de très loin, qui est venu mettre beaucoup d'amour sur cette terre, et qui a découvert que c'est un monde un peu brutal et que heureusement la nature est là, heureusement que la terre est belle, parce que sinon, si j'aurais su, j'aurais pas venu et je ne sais pas ce que je serais devenue. Alors, ce que tu dois devenir, c'est pas forcément un homme si tu es une femme. Il y a plusieurs significations ici. Ce roi de denier, comme dit, sort deux fois. Ce qu'on t'appelle à devenir, et c'est une partie de ta mission de vie, au milieu de tout ce que tu as à accomplir, c'est d'être pleinement dans la matière, d'être réalisé, d'être ancré. Et tu as des grandes choses à accomplir, et c'est la stabilité aussi. Il est arrivé à quelque chose, et il regarde un peu, il regarde vers l'avenir en l'occurrence, mais il regarde la fruition. Il regarde tout ce qu'il a semé et fait pousser, et il est heureux d'en faire profiter, peut-être même la progéniture, la descendance, les animaux autour de lui, que tu sois homme ou femme, encore une fois. Donc, c'est un accomplissement dans la matière, et c'est ce que tu deviens, c'est ce que tu es devenu quand on te parle depuis le futur. Tu auras eu un certain nombre de choses à surmonter, donc des vacheries, ça c'est clair ici, et même des défaites. On t'a beaucoup atteint par les mots, hein. Avec ce 5 d'épée là, t'en as même entendu dans ton dos. Alors tu les as pas entendus, mais tu les as ressentis, et même t'en as pris plein la face. Et ce 9 de pentacle, ce 9 de denier qui sort à l'envers, me dit qu'on s'est carrément mis sur ta route pour t'empêcher de t'épanouir et de profiter des fruits de ton labeur. Parce que tu as travaillé, tu avais quelque chose à faire, et on t'a vraiment mis des embûches, on n'a pas été sympa avec toi. Donc en fait, cet épanouissement matériel sur beaucoup de plans, à l'heure où je te parle, tu ne l'as pas encore, mais plus tard, tu l'atteins. C'est pour ça que depuis le futur, on te parle en te disant, ça va aller, là c'est dur, c'est peut-être encore difficile, mais regarde tout ce que tu es en train de mettre derrière toi. Alors qu'est-ce qui va être libérateur? Alors ça, c'est la princesse de coupe. Donc ça correspond au page de coupe. Ce page de coupe, c'est comme un recommencement dans l'amour. Je crois que le couple est très important pour toi. C'est l'amour qui va en partie te sortir de là. Tu vas faire des rencontres, hein. Ce roi de denier me suggère aussi que tu rencontres. Tu as peut-être déjà commencé à rencontrer des personnes bienfaisantes qui vont te prendre un peu dans leur giron et te sortir un peu de là. Peut-être te prodiguer des conseils pour mieux être présent dans la matière présente, et te donner beaucoup d'amour, d'amitié, hein. C'est une carte de l'amitié, ça, de l'affection. Tu peux compter sur tes amis. Tes amis, même dans tes moments de désespérance, de désespoir, ne lâche pas ces amitiés. Toute amitié a des hauts et des bas, bien sûr, mais tu as les bons amis et tu les rencontres. Donc, et il y a de l'amour sous toutes ses formes. Pas juste l'amour du couple, hein, le couple joue certainement un rôle, mais pas que. En fait, vraiment, ce qu'il t'est demandé, c'est d'accepter que tu es venu de loin pour une mission sur Terre et de pleinement t'incarner. Et tu y arrives, hein, ça je le vois à la fin. Tu as beaucoup de sagesse et beaucoup de savoir, rien que par ta présence, déjà, à prodiguer à cette terre et aux habitants, à les aider à réouvrir des voies intuitives. Et je t'expliquerai pourquoi après, parce que c'est là. Très intéressant, on a deux fois le 3 de bâton. Qui croit encore au hasard quand dans ces deux premiers choix, hein, puisque là on est dans le choix numéro 2, on a plusieurs cartes qui sortent en double, il n'y a pas de hasard. Alors le 3 de bâton, c'est un peu l'innocence retrouvée, c'est j'y crois de nouveau et je redémarre, hein. Le 3, c'est on bouge, déjà on communique un peu, mais on met en action, c'est le redépart. Après la stagnation du 2, il y a du mouvement. Et on y croit, c'est ensoleillé, c'est l'action du feu, des bâtons, une ingénuité retrouvée. Donc il va y avoir des moments où il y a eu des moments très durs, mais des rencontres
te font reprendre confiance en toi, voir le potentiel que tu as et t'aident à comprendre que même en étant éthéré, même en ayant du mal à être là pleinement dans la matière, tu y arrives. Tu y arrives et tu inities des nouvelles choses. Et puis il arrive un moment où de toute façon on a des cycles dans la vie, c'est ton chemin. Et donc ton chemin est en train de s'inverser. Hein, depuis le futur, on te dit voilà, c'est en train de changer. Et quelque chose me dit vraiment qu'une sorte de figure paternelle là, alors que ce soit un papa, un grand-père, un ami, un conjoint, une rencontre qui est en train de se faire ou le point de se faire, sur le point de se faire, pas forcément amoureuse, mais un bienfaiteur, une figure peut-être même un peu plus âgée, va bien te remettre le pied à l'étrier et t'aider à t'accomplir pleinement et à bien t'incarner et à dispatcher, à offrir aux autres ce que tu as à offrir. Et tu as beaucoup d'amour à offrir, et un amour qui vient d'ailleurs, hein, de sphères vraiment très éthérées ou enfant des étoiles, comme on dit, ou peut-être enfant indigo, ou peu importe à la limite. Mais ça vient de loin. C'est une énergie un peu inédite, qui n'est pas l'énergie de tout le monde, même si nous sommes chacun à notre façon unique. Une énergie dont nous avons besoin, dont la Terre a besoin. Tu es venu pour donner ton don unique. Et on a cette corne d'abondance là qui s'ouvre. Et en fait, c'est ça, plus tu t'incarnes et plus l'abondance est à toi. Parce qu'on a effectivement, c'est quand même des périodes un peu sèches, des périodes de disette où il ne se passe pas grand-chose. Et finalement, si tu as manqué de quoi que ce soit, ou si déjà tu as manqué d'auto-accomplissement, tu vas récolter les fruits de ta persévérance. Tu vas être aidé par ton énorme sensibilité qui est un cadeau et qu'il ne faut surtout pas rejeter. Ok ? Par contre, c'est ta boussole, c'est-à-dire que il ne faut pas non plus rejeter ce qui t'est donné. Si une substance, une situation, une personne, quelque chose n'est pas bon pour toi, ton toi futur a appris à manier ça. C'est-à-dire là, on est pleinement dans la matière. On n'est plus dans l'idéal qui consiste à dire tout est beau, tout est bon, cette terre est magnifique, la nature me ressource. Non, 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 oui, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire tu as une magnifique boussole qui est ton corps, qui se ressource pleinement dans la nature depuis très longtemps et qui s'affine de plus en plus. En plus, on est à une époque là où se font de nouveaux encodages. Donc ça passe non seulement par l'émotionnel, mais ça passe aussi par les ressentis. Ce qui me donne à penser également que tu vas dispatcher des informations ou aider les autres avec ta grande sensibilité et ton intuition, et des connaissances que tu amènes avec toi, puisque c'est ça, Athéna, c'est la déesse qui arrive en ayant déjà un énorme savoir. Ce serait un peu l'équivalent de la grande prêtresse de l'arcane, du tarot, hein, l'arcane majeur. Et donc dans le futur, ton soi futur te dit qu'il est enfin arrivé à s'ancrer, à être pleinement dans la matière, et finalement à faire de sa grande sensibilité de personne éthérée sa meilleure alliée et quasiment son meilleur outil. Et on a ensuite le lièvre et la chouette, donc qui sont deux animaux extrêmement intuitifs, en tout cas dans le tarot des Celtes. Dans la mythologie des Celtes, le lièvre, c'est vraiment, c'est l'animal, mais tout terrain, quoi. Il court très vite, il va dans tous les sens, il ramène des informations. C'est un symbole de longévité. C'est un symbole également c'est un animal qui peut avoir des grandes peurs. Et on voit là, cette carte, le 5 d'épée, c'est aussi des peurs que tu as eues. Tu auras surmonté tes peurs. Et cette chouette animale de sagesse et également de grande intuition, j'ai vraiment des cartes là de vision et d'intuition, vont non seulement t'aider sur ton chemin, mais tu seras une personnalité aboutie dans ce qui est d'avoir affiné ton intuition, d'aider les autres avec ça, et de leur dispatcher des informations que tu as en toi et que tu auras glanées sur le chemin, qui t'auront amené plus d'abondance, hein, c'est ça aussi, de l'ancrage. Tu le feras dans l'ancrage et tu n'en seras plus la victime qui serait toujours obligée de se réfugier parce que ce monde est décidément trop brutal. Eh bien tout ça, tu l'auras surmonté. Alors je te tire mon chapeau
Et ce que je t'annonce conjointement à ton toi futur qui me dispatche les infos, c'est que voilà, c'est en train de se faire ou sur le point de se faire. C'est pas quelque chose qui se fait en une semaine, ça se fait pas non plus en 10 ans. Hein. Le processus est amorcé, mais maintenant que tu as ces informations, tu vas mieux l'accepter, l'accompagner et être plus fluide avec. Alors de la même manière que dans le tirage, les amis du tirage numéro 1, là j'ai la gorge qui se coince, j'ai une émotion insensée, d'ailleurs ma voix s'est modifiée, je te prie de m'en excuser. Je suis extrêmement touchée par les tirages du jour, mais vraiment je suis remuée. Je remercie le ciel, si je puis dire, et vos subconscients qui s'ouvrent à moi avec une telle confiance et une telle beauté. Je n'en reviens pas. Je suis extrêmement honorée et très touchée de ce que vous devenez. Ça m'émeut profondément. Et je te souhaite, ami, de faire ce cheminement dans la plus grande sérénité possible, avec les infos dont tu es maintenant pourvu. Ton toi futur te tire son chapeau, il te félicite, il t'encourage, il t'applaudit, il t'envoie tout son amour, il est fier de toi. Voilà mes amis. Donc si cette guidance t'a parlé, si tu as envie de commenter, ne te gêne pas. Mets le petit pouce en l'air qui m'aide à bien démarrer la chaîne. N'hésite pas à faire connaître, à t'abonner. Merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre fidélité. À bientôt dans notre prochaine guidance et notre prochaine réunion par vidéo. D'ici là, bonne fin de journée fériée. Puisque voilà, on est dans l'intemporel, mais pour les personnes qui entendront aujourd'hui ou dans les jours à venir, c'est le jeudi férié du 26 mai. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Une nuée de bisous, comme d'habitude. Et à tout bientôt. Merci pour ta présence. Coucou, ami du choix numéro 3. Quel message te délivre ton soi du futur? Alors, tu as donc fait ton choix ou d'après la carte de la bruyère ou d'après la figurine représentant l'animal, le chat. C'est parti mon ami. Je te retrouve dans un instant dans ton tirage. Alors, quel tirage les amis? J'ai déjà retourné vos cartes. Je dois vous dire qu'aujourd'hui est une journée riche en émotions. Hein. Nous sommes le 26 mai, c'est journée fériée. Bon, peu importe le moment où tu m'entendras, puisque cette guidance est intemporelle, ton toi du futur, j'y arrive, ton toi du futur te transmet des informations. Et tu l'entendras quand tu auras à l'entendre. Je rappelle que les personnes qui ont fait ce choix numéro 3 vont peut-être ne pas se reconnaître malgré tout dans le tirage. Eh bien, arrêtez la vidéo et rendez-vous dans un prochain tirage. C'est normal, ce sont des guidances qui restent générales et qui ne peuvent pas concerner toute une audience, ni même à 100% pour ceux qui s'y reconnaissent. Donc, usez de votre discernement. N'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires. Ça m'est extrêmement profitable. Faites-le s'il vous plaît dans la bienveillance. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Merci de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu pour booster cette chaîne. Et puis c'est parti. Donc beaucoup d'émotions pour les choix numéro 1 et 2. J'en avais la gorge serrée. J'étais touchée de l'honneur qu'on m'a fait de dévoiler ces belles choses. J'étais émue par le cheminement de ces âmes, de ces personnes. Quant à votre tirage, je ne sais pas comment je serai en fin d'interprétation, dans la mesure où bah ouais, j'ai tendance à le vivre en même temps et je m'emballe. Donc là, je suis calme. J'ai intérêt parce que là, votre tirage, il est spécial. C'est un tirage assez... j'aime pas le mot agité, mais... il est tout feu, tout flamme. Je me demande s'il n'y a pas beaucoup de natifs du Bélier qui auront fait ce choix, ou en tout cas avec beaucoup d'énergie dans le feu.
un peu fonceur dans le sens de, voilà, clac, j'ai un but, j'y vais. Mais pas que. Hein. J'ai affaire ici à des personnes extrêmement, extrêmement intuitives et dotées de capacités, d'une ou deux capacités extrasensorielles assez phénoménales, qu'elles le sachent ou non, qu'elles l'aient déjà mis pleinement en action ou non, qu'elles en aient fait un métier ou non. On n'est pas obligé. Déjà, ça nous sert dans la vie quotidienne ainsi qu'à nos proches. Et puis on peut s'en servir occasionnellement sans pour autant en faire une activité 24 heures sur 24. Il faut savoir aussi se protéger et se ressourcer. Bref, chacun voit avec les données de sa vie. Mais enfin, je dis chapeau parce que waouh. Et donc, pourquoi les cartes sont embrouillées? Parce que je pense que vous avez agi par moments un peu enfonçant ou un peu dans le désordre. Votre chemin de vie ne me paraît pas ce que me dit ton toit du futur. Il n'y a pas eu de grosses embûches. Les tirages 1 et 2 étaient plus difficiles à première vue. Je crois que c'est surtout toi qui te fourvoie un peu quelquefois en ne faisant pas le bon usage de tes capacités intuitives. Et du coup, ça peut en ce sens se retourner vers toi que la manière dont tu t'y prends pour attirer l'abondance ou faire rentrer plus d'abondance dans ta vie n'est pas la bonne. Donc, ou tu te mets des gens à dos, ou finalement, l'abondance ne reste pas, ou ça n'est pas à la hauteur de ce en quoi tu es en droit de prétendre. Alors allons-y. On a la reine de bâton, la déesse de la lune, Marie-Magdalène qui représente l'amour inconditionnel. Exprimer tes pensées et tes émotions, que ce soit par écrit ou autrement. Ici, on a tes enfants se portent bien et sont protégés par des anges, donc au sens large, ça nous parle de l'au-delà, pas seulement de tes êtres chers disparus qui vont bien là où ils sont, mais peut-être également de tes disparus qui veillent sur toi, ou d'une connexion entre toi et tes disparus. On a ensuite la carte de la clairaudience en spiritualité, la carte de l'hypocrisie ou des erreurs dues à plusieurs raisons différentes, sur lesquelles je peux potentiellement revenir lors du déroulé, la reine d'épée, le 10 de denier, le 6 de bâton, le 8 d'épée, le 9 de denier, l'arcane numéro 11 de la force, le cavalier de coupe, l'arcane numéro 17 de l'étoile, l'action, la porte vers l'amour, la déesse Sulis qui représente tout ce qui est en rapport avec l'eau et des étendues d'eau, des cours d'eau au sens large, les émotions, le ressourcement par l'eau, les sentiments. La carte de la couleur bleu saphir qui sort à l'envers, donc la régénération du corps sera apprise dans l'avenir, mais le gros point à travailler, c'est de ne pas trop foncer là dans tous les bâtons qu'on peut avoir, feu et flamme, pour plus de pondération, représentée ici par cette reine d'épée, et d'amour de soi et des autres, le respect des autres, pour ne pas en plus trop se dépenser et être fatigué, parce que les ressourcements après ils s'imposent. Et on a ensuite la couleur or, attirer l'abondance, la vraie, de manière appropriée. Et ensuite le saumon. Je commence par ce saumon parce que ce saumon c'est un animal, il est double hein, d'ailleurs. On a ici, c'est intéressant, on a peut-être aussi des gémeaux ou des signes doubles, des poissons bien entendu, le sagittaire, des balances, des signes doubles, donc mutables aussi, concernés par ce tirage. Ce serait intéressant de le voir dans vos commentaires. Alors le saumon, dans la mythologie celtique, hein, chez les Irlandais, est considéré comme un des animaux les plus anciens. Et il a des cycles de vie absolument remarquables, uniques et extraordinaires, des voyages épiques à travers les océans et ensuite retour même dans la rivière à l'endroit où il est né, c'est quand même déjà assez incroyable.
une habileté à se faufiler, hein, même dans tous les creux, à se faufiler partout, et ça, à progresser ainsi, hein, parce que les animaux ont aussi des chemins de progression, et donc une capacité à contourner et à surmonter des obstacles. Il incorpore aussi, il représente aussi les qualités de régénération, de rajeunissement, de jeunesse, de retour à la jeunesse, pourquoi pas un peu même la jeunesse éternelle, combinées à une longue recherche de sagesse et d'inspiration. Alors c'est intéressant, et c'est là l'ambivalence aussi de votre, pour une part de votre tirage, c'est parce que la sagesse et surtout l'inspiration, vous l'avez, vous êtes pour moi hautement intuitif. Mais dans un premier temps de votre vie, ton toi ou votre toi, voilà, de l'avenir dit que tu n'en fais pas le bon usage. Bah, c'est normal, les erreurs de jeunesse, on est plus fonceur dans les jeunesses. Un tempérament de feu représenté ici par une reine de bâton qui certes prodigue et a beaucoup de ferveur et d'ardeur, mais prise à l'excès, pour moi, elle impose peut-être un peu trop, elle défonce peut-être des portes ouvertes sans tenir un peu trop, pas, sans tenir suffisamment compte des besoins de l'autre ou des frontières de l'autre. Donc ce saumon, pour moi, il est à sa place. Et la déesse de la lune, donc quelqu'un doté d'énormes capacités intuitives, très reliées comme on dit, qui a une mission d'amour inconditionnel, mais au départ, tu ne l'illustres pas trop à mes femmes. Tu fais le chemin, on le voit en fin de tirage. Parce qu'en fin de tirage, on voit que les actions appropriées prises dans l'amour, hein, là ici, porte vers l'amour, surmontant ou intégrant les dualités dans le respect des autres et de soi, sont prises. En début de tirage, ça me dit qu'on défonce un peu les portes ouvertes, et il arrive un moment où quand on fait ça, on s'outrepasse, et donc les intuitions ne sont même plus les bonnes. D'où ici ce conseil de sagesse celte, à savoir que les informations ne sont plus fiables, ou alors on s'est dispersé et puis on ne transmet plus les bonnes informations, on les a oubliées, ou alors on est même dans une forme de colère, c'est-à-dire une ferveur exagérée où comme on défonce des portes ouvertes, si les autres font pas ce qu'on veut, je prends des raccourcis bien sûr, et on est fonceur et on a tendance à se mettre en colère. C'est pour ça que ça me faisait penser un petit peu au Bélier, voire au Sagittaire. Dans un deuxième temps, en cours de vie, ou peut-être dans la deuxième partie de vie, quel que soit l'âge charnière dans ton cas, on apprend, et c'est le conseil qui est donné, et ton toi dit que intervient la facette de toi qui est illustrée, je cherchais le mot, par la reine d'épée. La reine d'épée, qui est une femme de tête froide, elle a la tête froide, et voilà, on passe de la reine de bâton à la reine d'été, pour moi, dans l'ambiance de ce tirage, hein, pas toujours, mais on tempère les ardeurs et on apprend à regarder, à sous-peser, à trancher avec discernement et lucidité, en toute rationalité, sans faire excès de quoi que ce soit. Parce qu'évidemment, une reine d'épée prise dans son acception négative, c'est quelqu'un qui est impitoyable. Là encore, il peut y avoir des excès. En sens inverse, c'est quelqu'un qui n'utilise pas assez son discernement. Je pense que le discernement, tu l'as dès le départ. Mais que voilà, il y a eu un côté un peu... C'est ce que je ressens, hein. C'est ce que me dit ton toi et que te dit, surtout à toi, ton toi futur. Alors ici, cette carte de transmettre ses pensées et ses sensations, ses intuitions, c'est ça. Pour moi, on a une personnalité hautement intuitive, hein, claque, ça coule, hein, les infos, on a les antennes, on les a les antennes, et on est relié évidemment à des sphères de l'au-delà. Pour moi, c'est ça. Donc on est capable de transmettre des informations qui émanent des disparus, ou peut-être de correspondre avec eux. Ah, j'ai un petit chat là qui se manifeste. Bah oui, normal, hein, on est dans le tirage du chat. Et donc les informations, on est relié à d'autres sphères, peut-être même une notion de passage d'âme, ou d'aider des âmes à passer dans la lumière, mais ça, c'est pas en première partie de vie, parce que de toute façon, on n'a pas encore le savoir-faire et la maturité, mais il y a une potentialité. Donc vous avez des sacrées capacités
dont je pense quand même, parce que je le vois en fin de tirage, que ce sera quand même une assez grande raison de vivre. Vous en aurez probablement pour tout ou partie une source de revenus, peut-être dans vos années de retraite, peut-être pas à plein temps, mais voilà, vous serez utile et vous aurez pleinement le droit de vouloir en faire une source d'abondance. Dans l'amour des autres et de soi, ce que tu apprends à développer, c'est ce que me dit ton toit. Également, les gens qui foncent, on le voit ici aussi avec le 6 de bâton, hein, qui tombent des portes, des obstacles, qui ont des aboutissements, il n'y a rien à dire. Et tu es doté aussi d'une énorme force, mais la face retournée de la force, c'est que quand on en abuse, bah, ça se retourne déjà contre soi. C'est-à-dire qu'ici, tu apprends à régénérer ton corps. C'est pour ça qu'elle sort à l'envers. Ton toit du futur, il sait le faire. S'il l'a mis à l'envers, c'est pour te dire que c'est ce que tu apprends à faire. Dans un premier temps de vie, tu as dû aussi beaucoup te fatiguer et outrepasser ta force. Alors, je vous demande un instant parce qu'il y a un bestiau là à calmer. Alors, mon pépère? Non, je travaille, mon chéri amour. Non, je travaille et puis tu as déjà eu à manger. Voilà, si ça se reproduit, je mettrai en pause. Et alors, chose intéressante, je viens de remarquer que votre bougie, la bougie s'est éteinte il y a quelques instants pendant le tirage. Et je m'étais déjà dit, comme j'étais en fin de bougie, cette fois-ci, si elle s'éteint, on n'y voit pas un signe. Par contre, le chat est venu miauler. Donc là, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, c'est ça. C'est le gros point de la régénération du corps. Alors, tu dois absolument, absolument arrêter de te dépenser. Et c'est même pas que tu respectes pas les autres, ça tu es en train de l'apprendre, c'est-à-dire dans un premier temps, oui, dans la jeunesse, on a défoncé des portes ouvertes. C'est pour moi une énergie assez bélier, je pense. Bon, c'est pas si important. Mais en fait, tu t'es barré la route de l'abondance et l'abondance revient là parce que tu ne t'es pas économisé. Donc, on remporte des victoires, bien sûr, on a des accomplissements. Mais après, voilà, on se disperse. Hein, le 8 d'épée, c'est une forme de dispersion. Et là encore, on a le 9 de denier, ce qui me suggère fortement que quand il y a ce déséquilibre, eh bien les deals ne sont plus faits gagnant-gagnant, c'est-à-dire il y a forcément une des parties qui est lésée, et au final, de toute façon, ça se retourne contre toi. Donc ta magnifique intuition et tes magnifiques dons, que tu aies, très jeune ou non, voulu les monnayer, homme ou femme, et tu en as pleinement le droit, hein, on peut être thérapeute, hein, on peut être médium, on peut être passeur d'âme, on peut être magnétiseur, on peut être ostéopathe. Moi, je connais énormément d'ostéopathes et de fasciathérapeutes qui ont des intuitions, mais prodigieuses de chez prodigieuses, parce que justement, ils sont ancrés dans la matière. Donc, quand on ne s'économise pas, ça finit par se retourner. D'accord? Ça t'a probablement aussi joué des tours en amour. Je le vois là avec le cavalier de cœur. L'amour, tu finiras par le trouver, c'est apparemment pas ton but principal, ça ne t'empêchera pas d'être dans le couple, parce qu'on a quand même à côté la petite étoile, moi je l'adore, hein, l'étoile d'arcane numéro 17, mais qui est aussi, c'est pas juste l'amour, c'est le ressourcement, c'est l'espoir après des périodes plus difficiles. Bon, tu auras quand même eu des hauts et des bas, mais tu n'as pas les mêmes périodes difficiles que pour les personnes du tirage numéro 1 et 2. C'est l'inspiration aussi, bien entendu. Donc, inspiration retrouvée en s'abreuvant à de vraies sources d'amour, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, ça inclut pas que soi, ça inclut les autres, et peut-être que ça matérialise des personnages, hommes et femmes, qui vont se mettre sur ta route, et qui, avec beaucoup de bienveillance, vont te parler gentiment et te donner des petites leçons qui vont t'aider à faire des prises de conscience. Hein. Ton toi du futur dit également que tu as cette pleine capacité vers l'amour. Tu l'as en toi, tu arrives avec ça. C'est juste que tu ne sais pas bien le mettre en action. De savoir avec justesse établir le pont entre donner, recevoir l'amour, certes, mais le donner à qui et de quelle manière. Voilà, c'est un des thèmes de ta vie, pour moi, d'être un peu moins fonceur et de t'équilibrer en faisant un bon usage de cette reine d'épée qui va te ramener dans un juste milieu. Donc ce sera une action plus pondérée et plus tournée vers l'autre. Et là, tu as des choses énormes à donner, quoi, parce que cette suluce, les corps aquatiques, les lacs, les rivières, l'eau, les sentiments, les émotions, bien sûr, ça parle aussi d'intuition,
Ça, tu l'as dès le départ. Et c'est comme ça que... mais c'est également le ressourcement, et le ressourcement par l'eau. Donc vraiment, il faut que tu apprennes à faire l'économie de tes forces, à faire une ergonomie qui vise à mieux les gérer. Comment je gère l'arrivée des intuitions, des inspirations, comment je les redispatche, à qui, à quel moment. Si tu es déjà en clientèle comme thérapeute ou comme médium, c'est peut-être pas je prends 20 clients par jour, j'exagère à souhait. Je n'en prends que 10, je privilégie la qualité sur la quantité, mais également l'économie de mes forces. Parce que de toute façon, même si la clientèle est contente et continue d'affluer, il arrive un moment où tu satures et tu t'effondres, t'es crevé, quoi. Tu es obligé d'aller te régénérer, ton corps t'envoie les signaux et tu peux plus les ignorer. Donc si c'est pour faire des burn-out qui te mettent dans des périodes de repos beaucoup plus longues, parce que tu n'as pas su t'économiser, de toute façon, il arrive un moment où l'abondance, elle est moins fluide, hein. Donc, je te rassure, dans le futur, tu as appris à gérer tout ça. Tu es plus ergonomique, tu te faufiles comme le saumon, là, tu sais le faire, tu as appris à le faire. Tu as appris à bien gérer l'ensemble de toutes ces données, faire l'économie de tes forces. Et puis donc, en fin de compte, c'est le point qui me paraît le plus important. Voilà, je pense que tu t'installes probablement quand même plus comme médium ou affilié, comme thérapeute proprement dit, ou alors énergéticien. Mais alors là, vraiment, il faut faire un travail sur le corps et sur quand même les émotions, de ne pas prendre ce qui est à l'autre, hein, de ne pas inverser complètement les choses en disant je fais passer l'autre complètement en premier et moi je m'oublie. Donc moi je te dis bravo pour tous ces accomplissements parce que en fait, des 3 chemins que j'ai vus aujourd'hui, c'est quand même le moins compliqué pour moi. Tu arrives pourvu d'énormes choses, mais au départ, il y a un manque de discernement et de lucidité quant à la manière d'engager tes actions et quant à la manière de prodiguer tes connaissances et tes capacités. Donc voilà, je m'arrête là parce que j'ai de nouveau la gorge qui se serre et en fait aujourd'hui j'ai eu 3 tirages extrêmement puissants. Ça me touche beaucoup. Je me sens extrêmement reliée à toi, à ton subconscient. Je te remercie d'avoir fait l'honneur pour les personnes concernées de t'ouvrir ainsi et de me permettre de diffuser ces infos. Bon cheminement. Dès maintenant, tu as commencé, ça se voit. Ton toi de l'avenir est fier de toi et te dit que si tu écoutes bien ce qui a été dit, bien entendu en nuançant, ça peut faciliter certaines choses et avec cette plus grande compréhension, en tout cas, mieux traverser ce qui doit être fait, qui sont vraiment les étapes de ta propre vie. Merci pour ton écoute et ta présence. N'oublie pas les petits pouces bleus pour m'aider. Abonne-toi si tu es nouveau et bienvenue. À bientôt pour la suite de toute façon. Des nuées de bisous. Bonne fin de journée fériée pour ceux qui écoutent ces jours-ci. Bonne fin de journée tout court, puisqu'on est dans l'intemporel pour ceux qui entendront dans pas mal de temps. Prends bien soin de toi. À tout bientôt d'une façon ou d'une autre. Et en attendant, eh bien, à bientôt pour la suite, bien entendu. Merci. Oui, j'ajoute que donc en lien sous la vidéo se trouvent toutes les informations utiles pour des contacts ainsi que pour les decks et tarots utilisés. Je rappelle qu'il y a actuellement une promotion sur les guidances privées et personnelles concernant les Gémeaux, puisque c'est le signe du mois, donc 20% de remise pour une consultation privée. N'hésitez pas à en profiter. Encore merci pour votre écoute et à tout bientôt.